Bonjour Didier François. Bonjour. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau gravement mis en cause par un rapport publié hier par le commissaire à l'éthique du Canada. Il l'accuse d'avoir fait pression sur la justice pour étouffer un scandale de corruption. Une bombe politique, surtout à 2 mois des élections législatives. Oui, d'autant que ce fameux commissariat au conflit d'intérêts et à l'éthique, donc c'est son nom officiel, est une institution tout à fait indépendante et extrêmement respectée au Canada. Or, ses conclusions sont accablantes pour le Premier ministre. Elles donnent totalement raison à l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui avait justement démissionné en février dernier pour dénoncer des entraves et des pressions importantes de Justin Trudeau afin qu'elle ne poursuive pas devant les tribunaux une grande entreprise canadienne de BTP, s'appelle SNS Lavalin, qui avait été reconnue coupable de corruption active en Libye. Alors, les faits, ils sont anciens, ils remontent à la période qui court d'août 2001 à septembre 2011 et pendant laquelle la société avait versé d'importants pots de vin au régime du colonel Kadhafi, près de 32 millions d'euros quand même, en échange de marchés lucratifs. Et puis, la SNC Lavalin avait fini par reconnaître ces malversations, après qu'elles aient été révélées par la presse quand même, et elle espérait par ce plaider coupable pouvoir bénéficier d'une solution négociée, parce qu'une condamnation dans un procès devant un tribunal lui aurait fermé l'accès au marché public pendant 10 ans. Catastrophe économique pour ce géant canadien de l'ingénierie qui emploie quand même 50 000 personnes dans le monde entier. Un accord que lui avait refusé la ministre de la Justice. Tout à fait. La ministre, qui est également procureure générale, avait décidé de poursuivre, parce qu'elle pensait que c'était important, et c'est là que le Premier ministre a décidé d'intervenir pour faire revenir la ministre à une position plus conciliante au nom de la préservation des emplois. Est-ce que c'est vraiment illégal ? Alors non, c'est pas du tout illégal. D'ailleurs, Justin Trudeau ne risque absolument rien sur le plan judiciaire. Le problème, il est purement politique. C'est un problème de crédibilité et de cohérence dans la mesure où le Premier ministre canadien s'est construit l'image d'un jeune démocrate très à cheval sur les questions éthiques et grand défenseur de la transparence absolue. Alors que dans cette affaire, tout a été particulièrement opaque, à commencer par l'ingérence de son cabinet sur des décisions de justice, qu'il a commencé par nier, ce qui aura finalement entraîné la démission de 3 membres de son gouvernement, donc la ministre de la Justice, la ministre du Budget et aussi le conseiller principal qui est son bras droit, un homme clé de l'exécutif canadien. Et puis c'est la seconde fois que le Premier ministre est accusé par le commissariat à l'éthique d'avoir mordu le trait du conflit d'intérêts dans cette affaire, donc, puisque l'entreprise incriminée a tout de même son siège à Montréal, qui est la circonscription québécoise de Trudeau, et alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre en 2017 pour avoir là, ce coup-là, passé des vacances avec sa famille et des amis à l'invitation du milliardaire Lagacan sur une île privée aux Bahamas. Donc ça commence à faire beaucoup et l'image très travaillée, très lisse de Justin Trudeau a été sérieusement écornée dans l'opinion. Résultat, son parti libéral est en chute libre dans les sondages. Avec des élections donc dans 2 mois, on l'a compris. Octobre, ouais. Et Justin Trudeau, on le verra en France la semaine prochaine puisqu'il sera au G7 à Biarritz. Merci, c'était l'éclairage de Didier François. À lundi.